Alors ici, je reviens, de toute façon, je pense, je reviens ici, c'est comme une nécessité, vous avez l'idée que je voulais mettre. Hein? Ici, on a affaire à ce que j'appelle les phases de la Lune. Alors donc, répéter une image très semblable, avec des variations, me permettait justement de créer une pièce en 5 phases, en 5 mouvements, dans laquelle il y a toujours le même objet, la Lune, la même chose, la Lune, hein, qui se transpose d'une phase à l'autre, et en variation, parce que bon, de séquence en séquence, de photo en photo, il y a une variation dans la couleur que prend la Lune à travers le plastique coloré du sac, et il y a aussi une variation dans l'emballage de ces lunes. Hein? Donc, d'une pièce à l'autre, et ça, on voit comment le design du matériau lui-même fait en sorte que cette lune, soudainement, elle est enveloppée de nuages ou de couleurs qui a affaire réellement au sac en question auquel elle correspond. Alors, c'est un peu l'idée. Donc, je pense qu'ici, là, on pourrait me poser la question de savoir, oui, mais pourquoi 5 séquences? Pourquoi pas 3 ou 7? Ben, je dirais que je pourrais répondre que j'ai pensé à 3 séquences. J'ai pensé, parce que ces pièces-là, je pense que cette pièce-là, idéalement, elle est faite pour être vue comme ça, mais pour les avoir isolées séparément, les choses fonctionnent aussi bien. Je pense que ces photos-là, individuellement, vues isolément, fonctionnent aussi bien que vues en séquence juxtaposée. Mais ça devient autre chose. Alors j'ai dû prendre une décision à savoir, j'ai cru que 5 c'était bon. Je suis allé avec les couleurs primaires, ou à peu près, hein, pour que ce soit évident que quand on parle, je ne vais pas commencer à avoir des variations, avoir les primaires, les secondaires, les tertiaires, ainsi de suite. Donc, on a le rouge, le jaune, le bleu, qui sont les couleurs primaires, avec une secondaire, si on veut, la verte, mais qui, en télévision, est une primaire. En télévision, en peinture, dans l'art visuel, les couleurs primaires, on sait fort bien, c'est le jaune, le rouge et le bleu. Mais en télévision, c'est le jaune, le rouge et le vert. À moins que, si ma mémoire est bonne, hein, c'est ça. Donc, je pensais de faire ça comme ça, pour qu'il y ait aussi une évidence, qu'il y ait un point, pour marquer un point très fort entre le changement de couleur. Tu sais, parce que bon, sinon, ça servirait presque à rien. Et bien sûr, j'ai cru bon d'ajouter une pièce, une dernière séquence là-bas qui est beige, hein, qui est un beige comme ça, parce que le beige, c'est l'ensemble de toutes les couleurs. Le brun, enfin, c'est le beige, je me dis, c'est un beige, donc c'est un brun qui a été pâli, puis on sait fort bien en peinture que si on mélange toutes les couleurs, on obtient un brun foncé, ou un espèce de brun chocolat un peu. Là, bon. Donc, c'est un peu comme ça, je ne veux pas rationner ça plus qu'il faut, parce que je pense que c'est d'abord et avant tout, ces pièces-là, ce projet sur lequel je travaille, c'est un projet que je veux réfléchir, mais que je veux quand même lyrique, que je veux poétique, que je veux en quelque part dans lequel je peux rejoindre un peu à une introspection à travers bien des questions qu'on peut se poser sur ce qu'on est, nous, sur la Terre, en fonction de ce qui peut se passer ailleurs. Donc, je pense que l'idée comme ça de pouvoir de mettre une lune dans des sacs, dans des shopping bags, hein, c'est un peu une façon aussi ironique de dire, un peu humoristique, de dire, bon, à chacun sa lune, et à chacun la couleur qui lui plaît bien de sa lune. Alors, aujourd'hui, je vais me promener avec la lune bleue, je pars avec le sac et puis me balade avec une ligne bleue. Je deviens un peu le maître d'œuvre de la couleur que je viens donner aux lunes qui m'intéressent.